Alors j'avais prévu de te parler de mon équipement photo aujourd'hui et du super GorillaPod de Joby et je l'ai cassé il y a 24 heures. Je vais le casser. Je l'ai même pas utilisé encore et je vais le casser. Test numéro 1 est pas mal. Plus de distance là, wide angle. Du coup, vidéo un peu spéciale parce que je vais te parler d'un équipement avec lequel je filme et donc que je peux pas te montrer puisque je filme avec. Est-ce que tu me suis? Plus précisément, je te parle de ça. Allez, c'est parti. Matériel et équipement photo, vidéo en voyage. On va parler de boîtier, on va parler d'objectifs et aussi de tous les accessoires qui vont avec. Oui, je suis un peu baissé parce que si je me mets debout, je vais essayer de te faire le détail rapide de pourquoi j'ai choisi ce boîtier là, qui est un boîtier de chez Lumix, qui est le G80. En voyage, je voulais quelque chose de léger, très important, de petit, qui prennent pas trop de place, mais également de pouvoir changer les objectifs dessus. Et deux choses très importantes en voyage. Un, l'autonomie et surtout tropicalisé. Tropicalisé, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'appareil va être beaucoup plus, le boîtier va être beaucoup plus résistant à toutes ces petites poussières, pollutions, etc. qui est autour. Et en voyage, il y en a. Alors ce boîtier-là, c'est un boîtier qu'on appelle hybride, c'est-à-dire que c'est pas un réflexe, mais pourtant tu peux changer l'objectif de l'appareil. Ça fonctionne comme un réflexe, sauf que c'est plus petit, plus léger, plus économique aussi. Il pèse 300 grammes, ultra bonne autonomie. Et il avait aussi un stabilisateur électronique et 5 axes qui fait que les vidéos sont beaucoup plus stables, ce qui est super important quand tu fais du vlog. Ensuite, l'idée en voyage, c'est vraiment de ne pas avoir un matériel qui te prenne énormément de place. Et en photo, c'est super facile de prendre la moitié de ton sac à dos avec des accessoires. Donc je vais te faire le détail de juste ce qui est important pour moi en électronique. Et je vais prendre toute l'électronique que j'ai sur moi, ce qui me permet de faire des photos, de faire du blog, de stocker des fichiers, d'éditer et tout ça. Je vais te faire un point sur toute l'électronique en voyage. Donc on a d'abord ce boîtier là avec le trépied, comme tu l'as vu tout à l'heure, trépied que du coup je viens d'acheter en Thaïlande, qui n'a pas de marque particulière. Ensuite, du coup ça c'est la sacoche qui vient avec l'appareil photo et le deal que j'avais, c'était de tout faire tenir dans cette petite sacoche là, de ne pas être surencombré d'appareils électroniques. Alors j'ai deux objectifs, j'ai celui qui est fixé en ce moment sur l'appareil qui est l'original et j'ai aussi cet objectif là qui est un tout petit, qui a pas de zoom mais qui du coup a une ouverture focale qui est d'une qualité superbe et qui pourtant coûte pas grand chose parce que quand tu retires le zoom, que tu restes sur une focale fixe, tu vas pouvoir trouver de l'équipement de super bonne qualité pour 3 fois rien. Celui-ci c'est un 50 mm. Il a une ouverture focale de 1.7, ce qui est juste top et ça m'a coûté 100 €. Et deuxième et dernière chose avec l'appareil photo, une deuxième batterie de rechange parce que ça c'est toujours super important. Comme ça quand il y en a une qui est morte, tu peux tout de suite interchanger pendant qu'il y en a une dans l'appareil, l'autre charge. Et avec ça, je peux partir 3 jours, je suis en autonomie, je suis au top, j'ai aucun souci. Donc l'appareil photo, plus le micro, plus le trépied mobile, plus la batterie, plus l'objectif, tout tient dedans. Donc ça c'était pour la partie propre à la caméra. Maintenant on va parler du stockage et du reste. Et pour ça, j'ai juste une pochette supplémentaire dans laquelle on va retrouver deux choses. Un disque dur résistant, économique, avec plein de mémoire. Point. Enfin, très basique, un disque dur. Et la chose la plus pratique du monde, c'est ça. Ça fait la taille d'une clé USB, c'est ultra léger. C'est un adaptateur USB pour carte SD normale et micro SD de l'autre côté. Et avec ça, je peux transférer en 30 secondes tout ce que j'ai sur ma caméra, sur l'ordinateur, sur le disque dur, sans passer par 20 000 câbles et adaptateurs et machin et trucs. C'est vraiment l'outil parfait. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Donc si on doit faire le point sur tout ce que tu dois regarder pour choisir ta caméra de voyage, pour moi il y a 4 points essentiels. Une caméra qui est légère, qui est économique parce que tu n'as pas envie de péter une caméra super chère, tropicalisée pour qu'elle soit résistante aux petites intempéries, autonomie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi il ne me reste plus qu'à ranger.